Kevin, tu es déjà debout. Je suis venu te demander ce que tu veux pour le petit déjeuner aujourd'hui, chérie? Bonjour, maman. Ouais, ce n'est pas grave, tu peux choisir ce que tu veux pour le petit déjeuner. Es-tu sûr? Tu sais quoi, je vais faire de délicieuses crêpes, tu les adores. Bien sûr. Les crêpes, c'est bien. Merci maman. Je m'habille maintenant. Je dois aller à l'école. Kevin, tu vas bien? Vous avez l'air un peu inquiet ou peut-être triste. Que s'est-il passé, mon fils? Maman, je dois te demander quelque chose. Est-ce que toi et papa êtes en train de divorcer? Quoi? Non, bien sûr que non. Ton père et moi ne divorçons pas. Nous n'en avons pas parlé. Es-tu sûr? Parce que je t'ai entendu te disputer hier soir. Vous aviez l'air vraiment énervé. Non. Bien sûr que non. Nous parlions juste de certaines choses et nous n'étions pas d'accord, mais c'est tout. Alors, tu promets que tu ne divorceras pas? Parce que vous vous disputez beaucoup ces derniers temps. Non, nous allons bien. Maman et papa vont bien. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Et t'es heureux. Je suis heureux d'entendre ça. Je n'aimerais pas que tu finisses comme les parents de Marco. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est tellement triste. Mais cela ne nous arrivera pas. Je promets. Et vous ne pouvez pas rompre une promesse, vous le savez. Papa et toi m'a appris à ne pas le faire. Jamais. C'est certainement ce que nous avons fait. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, maman. Maintenant, tu me parlais de quelque chose à propos des pancakes au chocolat. Je n'ai pas dit chocolat, mais ok. Je sais que tu les aimes. Alors, je les prépare en ce moment, ok. Je t'attendrai. Bien sûr. Je vais juste me laver le visage et je serai prêt pour l'école. J'y serai dans une seconde. Très bien, ne tardez pas trop. Tu sais que ton père aime aussi les crêpes au chocolat. Oh, ouais. Non, non, non. Je vais me dépêcher et je vais me mettre à table maintenant. D'accord, mon fils. Je t'aime. Cela pourrait-il être vrai? Est-ce qu'on se dispute trop ces jours-ci? Peut-être, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, nous avons eu quelques différences, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Bien que, si Kevin pouvait le remarquer, c'est peut-être le problème. Je dois parler à Greg. Ce n'est pas bien. Oh, Amandine. Te voilà. As-tu vu ma cravate blanche? J'ai cherché ça et rien. Greg, je pense que nous devons parler. Il s'agit de Kevin. Il dit que nous nous disputons trop ces jours-ci. Sérieusement, je ne trouve pas ma cravate. Je dois l'utiliser aujourd'hui. J'ai une réunion importante dans l'après-midi. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Nous devons parler de notre fils, Kevin. Je t'ai entendu, Amanda. Mais tout ira bien pour lui. Il a besoin de grandir. Maintenant, à propos de ma cravate. Grégoire. Je suis vraiment inquiet pour lui. Il a dit qu'il nous écoutait discuter. Mais les couples se disputent toujours. Je veux dire, nous ne nous battons pas, nous discutons juste de certaines choses et c'est tout. Je le pensais, mais
Il m'a demandé si nous allions divorcer. À cause de ce combat. Il ira bien. Il comprendra très bientôt. Maintenant, où est ma cravate, Amanda? Il avait l'air si triste. Ses yeux. Je pense qu'il pleurait, Greg. Nous devons lui parler. Oh, mon Dieu! Tout ça c'est de ta faute. Tu le gâtes toujours. Et ce n'est pas un bébé. Je ne le gâte pas. C'est mon fils et je dois prendre soin de lui. Je l'aime tellement. Ce n'est pas la première fois que vous faites quelque chose comme ça. Vous faites toujours tout ce qu'il vous demande de faire. Oh, sérieusement? Je me demande pourquoi. Pourquoi, Greg? Pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses? Parce que tu es faible. Il sait qu'il peut facilement vous manipuler quand il le souhaite. Au moins, je suis là quand il a besoin de moi. Vous n'êtes jamais à la maison et quand vous l'êtes, vous ne lui parlez jamais. De quoi tu parles? Je lui parle tous les jours quand je reviens du travail. Oh, allez, Greg. Dire « Eh, mon pote » et puis aller regarder la télé, ce n'est pas lui parler. Tu sais, je travaille toute la journée et je rentre à la maison vraiment épuisé. Je ne peux pas rester ici à parler toute la nuit. Je ne vous demande pas de parler toute la nuit, demandez-lui simplement comment il se sent et s'il a un problème. Je suis son père. Je saurais s'il avait un problème. Ne me dis pas que je ne m'inquiète pas pour lui. Oh, maintenant tu es son père. Et où étais-tu quand il a perdu cet important match de football, hein? Vous savez parfaitement que je travaillais dur pour apporter de l'argent à cette maison, afin que vous puissiez manger tous les deux. Juste pour information et peut-être que vous l'avez oublié, je dois aussi travailler ici à la maison. Moi aussi je travaille dur. Ou, vous parlez de votre petite entreprise. Cet argent ne suffit pas à payer quoi que ce soit. Je viens de démarrer cette entreprise et ça se passe bien. Avec le temps, cela peut nous rapporter plus d'argent. Oui, avec le temps. Bien sûr. Mais en attendant, je dois travailler 12 heures par jour. Je travaille aussi et pas seulement 12 heures. Je travaille toute la journée ici à la maison. Et ce n'est pas facile. Oh, on y retourne. Je t'ai déjà dit que si j'avais plus de temps, je t'aiderais, Amanda. Oh, sérieusement? Et qu'en est-il des week-ends? Vous y passez beaucoup de temps. Mais non. Vous préférez aller jouer au billard avec vos amis, n'est-ce pas? Au lieu d'être ici avec votre fils. J'ai besoin de me relaxer. J'ai toujours des problèmes au travail et quand je viens ici. Encore des problèmes. Oh, c'est peut-être parce que tu... Attendez. J'ai entendu quelque chose. Tu fais juste semblant d'entendre quelque chose, alors tu ne me parles pas, n'est-ce pas? Oh. Kevin. Je le savais. Vous divorcez. Cette famille. Nous ne serons pas ensemble, n'est-ce pas? Kevin, non. Nous parlons juste. Tout va bien, chérie. C'est vrai, Greg? Ouais, Kevin. Tout va bien. Ta mère et moi discutons juste de certaines choses. C'est ça. Vous me mentez. Tu te bats toujours. Vous voulez détruire cette famille. Kevin,
S'il te plaît, ouvre la porte. Laissez-nous entrer ou sortir de la salle de bain. Nous ne divorçons pas. Non, je ne sors pas d'ici. Pas tant que vous n'aurez pas arrêté de vous battre et commencé à résoudre vos problèmes. De quoi parles-tu? Nous ne nous battons pas. Nous discutons simplement de certaines choses. Je ne suis plus un bébé, papa. Je comprends ce qui se passe ici. Je comprends totalement. La même chose est arrivée aux parents de Marco. Ils ont commencé à se disputer, puis ils ont divorcé. Si tu veux que je sorte d'ici, tu dois me promettre certaines choses. D'accord? D'accord, chérie. Dites-nous simplement ce que vous voulez et nous le ferons, d'accord? Qu'est-ce que c'est? D'accord, écoutez attentivement. Vous arrêterez de vous battre. Ici et maintenant. D'accord, Kevin. Nous promettons que nous arrêterons de nous battre. Tu as raison. Ce n'est pas bon pour la famille. D'accord, et aussi, tu iras chez un thérapeute, chez un professionnel. Pour résoudre vos problèmes. Thérapeute? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Kevin. Nous allons bien. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez besoin d'une aide professionnelle. Les parents de Marco n'en voulaient pas. Et vous savez ce qui s'est passé. Vous devez donc promettre que vous demanderez de l'aide. Très bien, nous le ferons. Nous trouverons un thérapeute. Je te le promets, chérie. Nous en avons vraiment besoin. D'accord, et maintenant, si vous vous aimez toujours, vous devez le dire. Chaque jour à partir de maintenant. Bien sûr, j'aime ton père. Je t'aime tellement, Greg. Je suis vraiment désolée pour tout. Vous n'avez pas à être désolé. Tout était de ma faute. Tu as raison, je ne suis jamais à la maison et ce n'est pas bien. Mais c'est parce que tu travailles dur. Je me plains toujours de toi. Ce n'est pas juste non plus. Ça n'a pas d'importance. Je promets que je changerai. Je t'aime, Amandine. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime aussi, Greg. Je t'ai toujours aimé, je t'aime et je t'aimerai pour le reste de ma vie. Chérie. Nous sommes vraiment désolés. Maintenant, viens ici, s'il te plaît. Prenons le petit déjeuner ensemble, d'accord? Maman, papa. Je suis désolé d'avoir fait ça. Je ne voulais tout simplement pas perdre ma famille, comme Marco. Fils, tu n'as pas besoin de t'excuser. Nous devons plutôt vous remercier. Nous en avions besoin, n'est-ce pas, Amanda? C'est exact. Nous avions vraiment besoin de quelque chose comme ça. Merci beaucoup, chérie. J'aime tellement. Je suis heureux de vous avoir comme parent. Restons ensemble, s'il vous plaît.